Salut à tous, c'est JJ Le H, la chaîne du football et du manga. Bon, j'espère que vous allez bien ce soir, hein. Petit débrief du match Atalanta-Marseille et plus précisément une réflexion sur ce match-là. Alors comme tu le vois, je suis supporter parisien, ok. Maintenant, est-ce que ça va être une vidéo où on va se moquer comme il y a eu tellement de vidéos qui se sont moquées par rapport à PSG Dortmund? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis plus. Déjà, je vais dire quelque chose. Moi, de base, je voulais que Paris aille en finale de Ligue des Champions. Et je voulais que Marseille aille en finale de la Ligue Europa. Et en fait, que les deux clubs français, même si bien évidemment je suis supporter parisien depuis l'ère Paoletta, hein, depuis 2005 pour ma part, mais en soi, le côté ennemi, machin, l'époque Canal+, l'époque Bernard Tapie, tout ça c'est fini depuis longtemps. On a une équipe beaucoup plus forte parce qu'on a des moyens plus forts aussi que Marseille. Il n'y a jamais de gros suspense, hormis les quelques classiques, quelques rares classicos, mais voilà, souvent c'est nous qui gagnons. Il y a juste une victoire de Marseille, je crois, au Parc, une fois, plus une en Coupe de France, sur les je ne sais combien d'années. Enfin bref, y a pas photo. Moi, personnellement, je rêverais et ça me ferait plaisir que Marseille est un repreneur et qu'on a un espèce de classico comme un Barça Real en Espagne, qu'on ait un PSG OM et qu'on ne sache même pas, même en tant que supporter parisien, je le dis, que je sache même pas que si mon équipe va être champion de France cette année ou pas. Il y a quasiment pas beaucoup de suspense, mise à part quelques surprises comme Monaco, Lille ou Montpellier, mais sinon c'est nous qui sommes champions. Mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc j'ai regardé le match Atalanta à Marseille. Euh, et en fait, ma réflexion, ça a commencé à partir du moment où j'ai vu, avant le match PSG Dortmund, une déclaration d'Omar Sy déjà. Omar Sy qui disait qu'il supportait Marseille, pas de souci. Moi j'ai des potes qui supportent à Marseille, qui supportent Marseille, etc. Moi je m'en fous, voilà, chacun supporte son club, voilà. Après il y a du chambrage, machin, pas de souci. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la déclaration qui disait ouais, j'espère que je vais regarder les deux demi-finales et en gros je veux que Paris perde et que Marseille gagne, je me suis dit ok, la rivalité, etc. D'accord, même si c'est plus du tout l'époque de il y a 15 ans maintenant, il y a plus de 10 ans même, non 15 ans ouais, facile. Pourquoi on est en Coupe d'Europe? Pourquoi ne pas même sans dire aller l'équipe adverse, même moi j'ai du mal à dire aller, voilà. Mais pourquoi toujours être que dans ce comme ça en fait? Je veux dire, Paris peut gagner la Ligue des Champions, Marseille peut gagner la Ligue Europa. Même si je suis supporter parisien, mais franchement, personnellement, après je sais qu'il y en a, ils veulent pas, nanana, mais moi je m'en fous. En fait, pour la France, juste ce serait historique que les deux fassent Ligue des Champions et l'autre fasse Ligue Europa. Et derrière, il y a un classico en Super Coupe d'Europe, ça aurait été énorme. Mais non. Mais non, bon, les deux clubs sont fait éliminer en demi-finale. Paris, j'ai déjà fait le débrief. Marseille ce soir, j'ai regardé le match, il n'y a pas eu photo. De toute façon, j'ai regardé aussi le match aller de Marseille et pour moi, ils avaient loupé enfin, une partie du match. J'étais un peu sur mon téléphone en même temps, mais en gros, pour moi, ils ont loupé le coche au match à domicile. Ils ont fait que un partout alors qu'ils ont eu plein d'occasions, ils auraient dû gagner. Comme nous, on aurait dû marquer au moins un but hein, contre Dortmund. On a loupé nos occasions, Marseille aussi. Et bref, au match de ce soir, il n'y a pas eu photo. Hein. Atalanta a largement dominé. À part Ndiaye qui a eu une occasion, qui a raté son lob et une barre transversale sur un centre, je sais plus si c'est Verretou qui la touche. Mais bon, de toute façon, le gardien est contrôlé. Je veux dire, Marseille a eu trop peu de situations. Et puis on a vu Aubameyang qui était vraiment peu servi, mal servi, frustré de tout le match. Et qui a les boules parce que c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa. Mais bref. Donc pour le débrief, en gros, de toute façon, il y a pas grand-chose à dire. Atalanta a largement dominé. Le jeu de l'Atalanta est quand même assez bon. À Marseille, ils n'arrivaient pas à faire leur jeu, il y avait l'ambiance, il y avait tout ça. Et Marseille aurait dû en profiter, ils n'en ont pas profité. À partir de ce moment-là, pour moi, c'était déjà à 90% mort pour le match retour. Et on l'a bien vu, 3-0, victoire nette et sans bavure. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune contestation sur ce match-là. Et le peu d'occasions que tu as, tu les mets pas, donc faut pas s'étonner. Donc voilà, mais je veux revenir vraiment sur le fait que Mohamed, par exemple, Mohamed Eni, tout ça. Ok, pas de souci, ils font leur truc. Le mec, il va mettre tous les maillots des équipes adverses du PSG pour espérer que Paris perde, etc. Mais
Franchement, il n'y a pas des gens qui sont comme moi, que ce soit supporters parisiens ou marseillais, qui auraient aimé que les deux clubs gagnent leurs compétitions respectives et de se retrouver sur une super Coupe d'Europe. Rien que pour la France, ça aurait été historique. On aurait été sur le toit de l'Europe et voilà, ça aurait fait un super classico. Après, le chambrage, le folklore, les chants, etc., ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas de souci. Mais c'est vraiment le fait de dire, d'avoir des déclarations comme ça, de personnalités comme ça, puis toutes les vidéos qui pullulent après derrière quand Paris se fait éliminer. Je me dis, mais les mecs, je vais pas dire occupez-vous de votre club, mais c'est même pas ça. Vous jouez 2 jours après. Vous chambrez à fond, on voit plein de vidéos, plein de machins, mais vous avez aussi une finale à aller chercher. Pourquoi faire ça? C'est se porter l'œil, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Et franchement, au final, j'ai regardé le match avec toutes ces déclarations, toutes ces choses-là. Au final, j'ai regardé le match en voulant que Marseille perde. Alors qu'à la base, avant le PSG Dortmund, je voulais que Paris gagne et je voulais que Marseille gagne. Alors que je suis supporter parisien. Mais je voulais que les deux clubs français soient en finale. Et avec tout ce qui s'est passé après l'élimination de Dortmund, ça donne qu'une envie en fait, c'est que pareil, Marseille perde en demi-finale. Donc j'ai regardé la demi-finale. Bon, de toute façon, il y a pas eu de débat, donc Marseille a perdu. J'étais content, alors qu'à la base, je voulais pas ça. Mais c'est à cause de toutes ces déclarations et toutes ces vidéos-là qu'au final, tu te dis, mais jamais il pourrait y avoir une année où, sans dire forcément encourager l'autre équipe, mais juste dire, ouais, bah, il faut pour la France qui se qualifie, ce serait bien, etc. On en voit vraiment très peu de commentaires comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, parce que, bon, déjà, il y aura plusieurs vidéos. Il y aura la vidéo débrief aussi de la finale de la Ligue des Champions, de la finale de la Ligue Europa. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Bayern Leverkusen, c'est vraiment le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid de la Ligue Europa, le Bayern Leverkusen. Les mecs, ils perdent 2-0, ils sont en train de se prendre une petite remontada par l'AS Rome, parce qu'ils avaient gagné 2-0 chez eux. Et comme d'habitude, les mecs t'égalisent à la 97e, à la dernière seconde du match, à la dernière minute du match. Bayern Leverkusen, ils égalisent. Bref, d'ailleurs, ce que fait Xavi Alonso, c'est historique. Aucun club de foot dans le monde a fait ce qu'il a fait. 49 matchs sans défaite, c'est juste incroyable. Donc voilà. Principalement, la chaîne est toute récente. J'ai fait plusieurs vidéos là sur les débriefs PSG, etc. Mais il y aura des vidéos sur le football en général. Et puis bien évidemment, ce que vous pouvez voir là, vidéo manga d'ailleurs, Hunter x Hunter, ça reprend dans pas longtemps. Mais voilà, je voulais quand même dire ça. C'est dommage que d'entendre ce genre de réaction. Quand j'ai entendu la réaction d'Omar Sy, quand j'ai entendu d'autres réactions, etc. Quand tu vois Eric Dimeco, ils sont tous contents dans les restos, que Paris se prenne le but. Ok, d'accord, c'était des joueurs de Marseille et tout. Mais juste pour la France, ils pouvaient quand même. Enfin, je sais pas, ils pourraient se dire, bah ouais, vas-y, ok, j'aime pas ce club, machin, mais allez, pour la France et tout, et puis si on peut les rencontrer en Super Coupe d'Europe, ce serait génial et tout. Enfin, je sais pas. Parce que franchement, les années de Niso, club ennemi, mais il y a rien, il y a rien. On est largement au-dessus. J'attends qu'une chose, c'est que Marseille ait une grosse équipe avec des grands joueurs et qu'on ne sache pas, comme j'ai dit, qui peut gagner le championnat. Ce serait génial. Moi, je kifferais, moi, je signe tout de suite. Demain, il y a un Saoudien, qui vous voulez. Bon, après, point de vue, entre guillemets, moral de ces pays-là, comme le Qatar, hein, qui finance le PSG, ça, c'est un autre débat. C'est clair que c'est vraiment pas ouf, mais en termes de football, ça serait vraiment génial que dans notre Ligue 1, on ait deux, trois grosses équipes et qu'on sache jamais qui va être champion. Et personnellement, moi en tant que supporter parisien, on est à peu près tous comme ça. Nous, quand la Ligue des Champions elle est plus là, bah en fait notre saison elle est pratiquement terminée. Là, il y a encore un petit enjeu à la Coupe de France parce que ça faisait 2 années qu'on n'a pas gagné. Donc voilà. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que Paris a raté sa saison et que Marseille a gagné sa saison. Mais objectivement, supporter parisien, je suis désolé, on a réussi notre saison. On est allé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Les deux dernières années, c'était avec Messi, Neymar. On se fait éliminer en huitième. Là, on va jusqu'en demi-finale. Et en plus, potentiellement, on gagne la Coupe de France qu'on n'a pas gagné les 2 dernières années. Et à contrario, il y a Marseille qui va en demi-finale de Ligue Europa. Ok, c'est bien. Mais derrière, qui est classé très très bas au classement. J'ai même pas regardé. Je crois qu'ils sont 9e, 10e. Enfin, je sais même plus combien ils sont, Marseille. Donc en gros, Marseille a raté sa saison. Et c'est pour ça que. Enfin, bah si, sa saison est ratée, je suis désolé. En plus, quand tu te prends un 3-0 au retour comme ça, sans exister,
Si encore c'était serré et que tu pars avec les honneurs, là, c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que quand je voyais toutes les réactions, tous les ouais, machin, quand Paris s'est fait éliminer par des Marseillais, par machin, quand je vois tous les youtubeurs, après voilà, moi je suis pas dans le genre à tacler, à machin, je suis pas. Franchement, ouais, Marseille, c'est pas mon équipe. Bien évidemment, quand il y a PSG Marseille, bah, je suis pour Paris, les chants folkloriques, le folklore, etc. Il n'y a aucun souci, voilà, entre les deux, entre les supporters, il n'y a pas de souci, voilà, c'est normal, on va dire. Mais là, on était vraiment dans un cadre historique où les deux clubs pouvaient aller en finale, et je ne comprends pas pourquoi il y avait autant de déclarations comme ça. C'est ça qui donne pas envie, en fait, de se dire, vas-y, j'ai envie d'être gentil avec eux, bah non, en fait, t'as pas envie, en fait. T'as pas envie quand tu vois toutes ces déclarations-là, et puis après, derrière, qu'on est éliminé. Ah punaise, j'aurais pas dû ouvrir la fenêtre. Une mouche qui se balade, bref. Euh, Voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment une réflexion sur ça, parce que je pense quand même il y a beaucoup de supporters qui aimeraient voir Marseille avoir une grosse équipe, et voir un championnat vraiment serré. Et bref, voilà, c'était encore une fois, c'était une année historique. On aurait pu avoir deux clubs français dans les deux finales des deux plus grosses compétitions européennes et avoir après une super coupe, un classico en super coupe. Ça aurait été énorme. Ça aurait été bien et ça aurait montré aussi que la Ligue 1, bah, c'est pas que des petites équipes. Et mine de rien, ça montre quand même si on s'arrête en demi-finale, que la Ligue 1, bah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, même si c'est trop peu, on est d'accord. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. Mais quand on voit Lyon, d'ailleurs, ça c'est fou, supporters marseillais, c'est pareil. Lyon qui était derrière vous, qui se retrouve devant vous, qui peuvent jouer la Ligue des Champions. Et vous, il n'y a plus rien là. Éliminé de la Ligue Europa. C'est pour ça, quand je vois toutes les critiques envers le PSG, après PSG Dortmund, des critiques assez d'ailleurs assez intenses, vulgaires, hein, des fois de la part de pas mal de youtubeurs sur nos propres joueurs, etc. T'as l'impression qu'on a raté la saison, alors que je suis dégoûté et tout ce que vous voulez, mais on n'a pas raté la saison. En l'occurrence, on a l'impression que les autres, ils ont réussi leur saison parce qu'on a perdu. Alors qu'au final, eux, par contre, ont vraiment raté leur championnat et leur saison. Donc voilà, mais c'était juste que, supporter marseillais, en tout cas, moi, j'ai rien contre vous. J'aurais aimé que vous soyez en finale. Mais quand on s'est fait éliminer, que j'ai vu toutes les réactions, c'était difficile de continuer à être dans cet état d'esprit-là. Donc j'espère que les prochaines fois, il y aura un petit peu, pas forcément de l'entraide, mais moins de ce genre de réaction, moins de trucs comme ça. Et de toute façon, en règle générale, un conseil, vaut mieux pas faire, vaut mieux pas surjouer quand l'autre équipe est éliminée. Si derrière vous avez une échéance comme ça, parce que ça porte l'œil, et à chaque fois c'est le cas. Et à chaque fois ça fait ça, et à chaque fois c'est ouais, on devrait s'occuper de notre club. Ouais, on n'aurait pas dû exulter après notre victoire, on n'aurait pas. Vaut mieux rester sobre et éviter des grosses déclarations. Mais pour les deux clubs, hein, pareil. Donc voilà sur cette petite réaction, réflexion, avis suite au match Atalanta-Marseille que j'avais envie de vous partager. Donc, bah écoutez, en tout cas, il y aura des lives football les prochaines fois. On va essayer de faire ça sur la finale de la Ligue des Champions. Bon, et puis derrière, il y aura l'Euro, bien évidemment, à l'équipe de France. Et puis, si t'aimes bien One Piece, les mangas, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne parce que je fais des réactions live du coup des scans de One Piece. Et puis, il y aura des. On va développer petit à petit. Voilà, là, c'est en mode tranquille. Mais on va développer. Donc, en tout cas, j'espère que. Bah. Ça fait mal, hein, je pense, mais bon, pour les Marseillais, après, comme nous, hein, mais bon, je pense qu'il y avait quand même moins de chances pour eux de passer que pour nous, hein. Voilà, ça c'est une évidence, hein, vu le nombre d'occasions qu'on a gâchées. Mais voilà, juste pour dire que sans parler d'entraîne machin, ce serait bien qu'un jour, quand même, quand je vois les réactions et tout, des fois, ça me dépasse. Ça me dépasse vraiment, mais bref. Bon, allez, c'était JJ Le H. Bonne soirée et à la prochaine.